nom de Saint-Homme. Sanctifie l'homme que tu t'es choisi pour t'apporter ta parole. Mon Dieu, nous t'écrivons par les toi, toute autorité des ténèbres, toute influence des ténèbres, la sorcellerie, la magie, vois-je de penser, nous les chassons de Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, car son nom est glorieux, ton nom est puissant, ta parole est capable pour corriger, pour convaincre, pour enseigner, pour nous construire, oh Dieu, oh Yahweh, inspire-nous Seigneur, au travers de ta parole, mon Dieu, Saint-Esprit, donne gloire à Jésus. Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, glorifie-toi. Saint-Esprit, honore la parole de ce matin. Gloire. Gloire. Gloire au Seigneur. Yes. Alléluia. Les noms qui brisent les jours de ténèbres. Les noms qui brisent nos malédictions. Les noms qui brisent nos maladies. Alléluia. Les noms de Jésus. Gloire. Donne la vie, la révélation. Donne au Dieu la délivrance, Seigneur. Gloire. Le nom de Jésus. Le nom glorieux. Le nom puissant. Le nom capable. Thank you, Jesus. Gloire au Seigneur. Acclamons le roi des gloires. Acclamons le nom de Jésus. Le nom qui sauve, le nom qui guérit. Acclamons le nom de Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur de gloire. Thank you, Jesus. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, si on est sorti de chez nous sous la pluie, sous le froid, c'est pour célébrer Christ. C'est pour célébrer notre Dieu et écouter sa parole. Lui qui est présent. Lui qui nous a réveillés du sommeil. Lui qui nous a fait grâce. Il est Dieu, il est merveilleux. Quand nous appelons l'homme de Dieu, le pasteur Patrick de la foi, quand il approche, le Dieu agit, nous acclamons pour la gloire de Jésus. Acclamons le Seigneur des Seigneurs. Acclamons le roi des rois. Gloire au Seigneur. Dans son palais, tout se crie. Gloire! Dans son palais, tout se crie. Gloire! Dans son palais, tout se crie. Gloire! 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 Oui, bien-aimé, je suis dans la joie de me tenir une bonne place devant vous, dans la présence de l'Éternel. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Bien-aimé, si je vais me tenir devant vous aujourd'hui, si vous aussi, beau et belle comme vous l'êtes, vous pouvez vous tenir dans la présence de Dieu, c'est par sa grâce, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre vouloir, mais c'est la grâce de Dieu dans notre vie qui a fait que nous soyons dans sa présence aujourd'hui. Amen. Amen. Oui, bien-aimés, aujourd'hui nous sommes le 5 novembre 2023 et lentement, sûrement, nous acheminons vers la fin de cette année 2023. Et mon frère, ma soeur, si nous pouvons regarder tout autour de nous, si nous pouvons regarder nos vies, mon frère, ce n'est que la grâce de Dieu. Parce que ceux avec qui nous avions commencé cette année n'ont pas eu cette opportunité, mon frère, ma soeur, d'être en vie comme toi et moi, d'être en bonne santé comme toi et moi, d'avoir le peu que tu as comme toi et moi, mon frère, ma soeur. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à ces dieux-là. Et nous pouvons dire qu'Ebenezer, jusque-là, Dieu nous a secourus. Il mérite tout honneur, il mérite toute gloire,
Il mérite d'être sanctifié, d'être glorifié. Amen. Amen. Alors, bien aimés, rapidement, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Daniel, chapitre 9, du 2e au 3e verset. Daniel, chapitre 9, verset 2 à 3. Nous pouvons tous nous tenir devant la présence de Dieu. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. La première année de son règne, moi, Daniel, j'ai vu par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en gênant et en prenant le sac et la cendre. Parole du Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Prions. Père éternel Dieu, nous te bénissons, nous te sanctifions, Papa, pour ce moment merveilleux que tu nous as accordé. Et nous approcher devant toi, d'être dans ta présence aujourd'hui, Papa, parce que nous avons besoin de toi. Seigneur, ta parole déclare que l'homme ne fera pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de l'Éternel. Et cette parole, ô Dieu, qui va sortir aujourd'hui de ta bouche, qu'elle soit une nourriture pour nous, qu'elle nous aide à notre croissance spirituelle, que cette nourriture, ô Dieu, nous aide à être en bonne santé, que cette nourriture qui va sortir aujourd'hui puisse nous aider à bien marcher et à comprendre quelle est ta volonté dans notre vie. Seigneur, tu as dit que ton peuple sera enseigné par toi-même. Enseigne ton peuple aujourd'hui, mon Dieu. Qui suis-je? Je ne suis qu'un simple instrument que tu as choisi pour véhiculer ta parole. Seigneur, mon Dieu, laisse que j'illumine, que tu grandisses et je disparaisse et que tu apparaisses. Cher Saint-Esprit, prends contrôle de toutes choses. Prends compte de cette atmosphère. Guide-nous, continue du début jusqu'à la fin. Au nom puissant de Jésus. Nous t'avons ainsi prié et dit Amen. Amen. Oui, bien-aimés, la Bible déclare dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses sous le ciel. Amen. Amen. Et si vous continuez dans ce même chapitre 3 de l'Ecclésiaste, versets 2, 3, 4, 5, vous verrez que Dieu nous dit qu'il y a un temps pour naître, il y a un temps pour grandir, il y a un temps pour vivre, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour arracher et il y a un temps pour planter. Il y a un temps pour détruire, il y a un temps pour construire. La liste est longue, ennemie. Alors, de ce fait, mon frère, ma soeur, tout homme sur la terre, et particulièrement nous, enfants de Dieu, nous devons connaître et savoir que Dieu est le maître du temps. Et que toute situation dans notre vie ne restera jamais la même. Parce que dans chaque situation, dans tous les domaines de notre vie, il y a un temps fixé par Dieu. Amen. Amen. De ce fait, mon message d'aujourd'hui a pour titre le temps fixé de Dieu. Oui, bien, mais comme nous l'avons lu dans le livre de Daniel, chapitre 9, du 2e au 3e verset, bien aimé, la Bible nous parle de l'histoire de Daniel et le peuple d'Israël qui était en déportation à Babylone après que les enfants d'Israël avaient péché contre l'Éternel. Alors, mon frère, ma soeur, Dieu
avait envoyé son prophète Jérémie pour prêcher la repentance aux enfants d'Israël, afin qu'ils abandonnent leur mauvaise voie et qu'ils se retournent vers l'Éternel. Et malheureusement, ce n'était pas le cas. Bien que les serviteurs de Dieu étaient venus, bien que le prophète Jérémie leur avait prêché la repentance, les enfants d'Israël n'avaient pas changé leur mode de vie. Les enfants d'Israël ne s'étaient pas détournés de leur mauvaise voie. Et ils ont continué dans l'incrédulité, ils ont continué dans le péché, ils ont fait ce qui déplaisait à l'Éternel, et à cause de cela, Dieu les avait abandonnés, les avait livrés entre les mains de leurs ennemis, les Babyloniens, qui sont les Chaldéens. Alors, mon frère, ma soeur, quand les enfants d'Israël se sont retrouvés en déportation, quand ils se sont retrouvés en esclavagisme, la Bible nous dit qu'un jour, le prophète Daniel, qui était serviteur de Dieu, était en train de lire la parole de Dieu. Et il s'est retrouvé face à face avec un rouleau du prophète Jérémie. Et dans ce rouleau, le prophète Jérémie avait annoncé que Dieu lui avait dit que quand les enfants d'Israël seront en déportation à Babylone, il doit se passer 70 ans avant qu'ils puissent devenir libres encore et qu'ils puissent retourner dans leur pays d'origine. Et quand le prophète Daniel a vu cela, la Bible dit que Daniel est entré en prière avec des supplications. Il a jeûné, il a pris le sac et il a pris la cendre. Oui, bien aimé, quand Daniel a compris cela, Daniel s'est dit que non, la situation dans laquelle on se trouve ne peut plus durer, parce que les années que Dieu nous avait promis sont écoulées. C'est le moment maintenant pour nous d'être libres, de regagner notre liberté et de retourner dans notre pays d'origine. Mon frère, ma soeur, la confiance et la foi que Daniel a eue dans les promesses et la parole de Dieu l'avait poussé à entrer en prière. Parce que Daniel savait que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un fils d'un homme pour se repentir. Il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Alors Daniel est entré en prière. Daniel a jeûné, il a pris le sac, il a pris le sang. Et Daniel, si nous allons dans le verset chapitre 11, on verra que Daniel avait la réponse qu'il cherchait. Mon frère, alors Dieu, dans sa bienveillance, dans son amour, si nous pouvons le lire dans le livre de Jérémie 25, 11 à 12, on nous montre comment Dieu avait prophétisé, avait parlé à Jérémie, lui disant que les enfants d'Israël devaient passer 70 ans sous les jougs de leur ennemi. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Jérémie 25, 11 à 12? La Bible nous dit ceci: tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leur iniquité. Je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Alors mon frère, ma soeur, à cause de cette parole,
Daniel était entré en prière. Daniel s'était rappelé que Dieu, il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Mon frère, si Dieu te promet quelque chose, il faut avoir confiance dans sa parole. Il faut croire dans la parole de Dieu. Il faut avoir confiance dans les promesses de Dieu, mon frère, ma soeur. Parce que Dieu accomplit toujours ce qu'il nous dit. Mon frère, ma soeur, si Daniel était entré en prière, si Daniel avait gêné, avait pris le sac, la cendre, c'est parce qu'il avait foi. C'est parce qu'il savait que Dieu est avec lui. Parce qu'il savait que Dieu va accomplir cette parole. Qu'il pleuve ou qu'il neige, quelle que soit la durée que cela peut prendre, quelle que soit la durée que cela avait pris, c'est Dieu là maintenant, comme il avait dit, que 70 ans doivent se passer pour que moi et mon peuple d'Israël soient libres, il va le faire. C'est pourquoi le livre d'Habakkuk, chapitre 2, 3 dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche jusqu'à son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Peuple de Dieu, je ne sais pas quelle est la parole que Dieu t'habite. Je ne sais pas quelles sont les promesses que Dieu vous avait données. Oui, mon frère, ma soeur. Si Dieu t'a béni que tu seras béni, sois-en sûr que tu seras béni. Si Dieu t'a béni que tu seras guéri de ta maladie, sois-en sûr, mon frère, ma soeur, que tu seras guéri. Parce que Dieu ne ment pas. Et dans ta situation, et dans les promesses que Dieu t'avait données, la parole qui était sortie pour toi ou pour ta famille ou pour tes enfants, je ne sais pas quelle durée cela peut prendre pour que ça puisse s'accomplir. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, ça peut être dans une semaine, ça peut être dans un mois, ça peut être dans une année. Mais pour les enfants d'Israël, c'était 70 ans. Et après ces 70 ans, la parole de Dieu s'était accomplie, mon frère, ma soeur. Oui, mon frère, et pour nous aujourd'hui. Parce que les 70 ans, quand ils se sont achevés, les enfants d'Israël ont eu confiance en Dieu. Daniel a gardé la foi. Daniel a eu l'assurance dans la prophétie que le serviteur de l'Éternel avait prophétisé qu'il devait passer 70 ans en esclavagisme. Ils avaient gardé la foi jusqu'à ce que cette parole s'est accomplie. Et toi et moi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, qu'en est-il de notre foi? Si la situation dans laquelle nous traversons, si notre situation perdure, quelle serait notre réaction? Quel serait notre comportement vis-à-vis de ces dieux-là? Est-ce que nous allons toujours avoir la foi en lui parce que cette situation a pris trop longtemps, parce que les promesses de Dieu semblent ne pas s'accomplir dans nos vies? Est-ce que nous avons toujours confiance dans la parole de Dieu parce que ce qu'il nous avait promis ne s'accomplit pas? Est-ce que, mon frère, ma soeur, nous allons toujours croire en ces dieux-là et en sa parole? Les enfants d'Israël, bien qu'ils étaient loin de leur patrie, bien qu'ils étaient sous le joug de leurs ennemis, ils avaient toujours gardé foi en Dieu. Amen. Quelle que soit la durée que cela avait prise, ils avaient gardé foi en Dieu. Ils ne savaient pas que leur souffrance, leur situation devait durer 70 ans. Ils ne le savaient pas. Mais ils étaient toujours là en prière. Ils étaient toujours là en train de chercher la face de Dieu. Quel est le temps fixé pour ton problème? Je ne sais pas. Le temps fixé pour ta situation, je ne sais pas, mon frère, ma soeur. Mais ce matin, l'Éternel te dit que aie foi dans sa parole, aie confiance dans sa parole,
Crois en lui et cela va s'accomplir. Quelle que soit la durée que ça peut prendre, mon frère, ma soeur. Même si tu ne vois pas les bouts du tunnel, mais garde toujours foi. Parce que dans chaque chose, dans chaque situation de notre vie, il y a un temps fixé pour cela. Mon frère, il y a un temps fixé pour toute chose. Oui, mon frère. Avec toutes ces questions que nous nous posons, est-ce qu'on aura toujours la foi en Dieu? Aurons-nous toujours confiance dans sa parole? Croirons-nous toujours en Dieu et dans ses promesses? La réponse doit être oui. La réponse doit être oui, pourquoi? Parce que notre Dieu est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Bien-aimé, Dieu ne ment pas. Dieu ne se trompe jamais. Et Dieu n'échouera jamais. Ce qu'il a dit va se réaliser dans votre vie. Ésaïe 43, verset 19 nous dit ceci. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et le fleuve dans la solitude. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Si Dieu t'a dit quelque chose, si Dieu t'a promis quelque chose, est-ce que ne l'accomplirait-il pas? Il dit, voici, je suis sur le temps de faire quelque chose nouvelle dans ta vie. Même si tu es dans la solitude, je vais faire couler le fleuve d'eau. Même si tu es dans le désert, je vais faire un chemin pour toi pour que tu puisses passer. Je me souviens un jour, mon frère, ma soeur, j'ai voyagé avec mon petit frère et on devait emprunter un chemin dans la brousse. Et à un certain moment, après notre marche, on s'est rendu compte qu'on était perdu. Moi avec mon petit frère. On est entré dans la forêt depuis 6 h du matin et jusqu'à 13 h, on n'arrivait pas à sortir. Or, c'était un trajet de 45 minutes. Mais au lieu de 45 minutes, on a fait 6 ou 7 heures du temps de marche. Et on n'arrivait pas à nous en sortir. Alors, mon frère, ma soeur, dans ce cas-là, devrais-je abandonner ma foi en Dieu? Devrais-je dire que non, parce que je me suis perdu, parce que je ne vois pas le chemin pour sortir de cette forêt, Dieu m'a abandonné? Non, mon frère, ma soeur. J'ai eu foi en Dieu. J'ai commencé à intercéder dans mon cœur. J'ai demandé l'aide de Dieu. Et du coup, j'ai senti une voix dans mon cœur qui me disait, mais tu es en train de prier, oui. Mais quand tu regardes les films ou quand tu vas au cinéma, quand les gens se perdent dans la forêt ou en brousse, qu'est-ce qu'ils font? Et directement, je me suis dit, non, mais ils crient. Je dis, mais oui, crie. Crie. Et j'ai commencé à crier. Au secours, est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Et mon frère, ma soeur, en criant, j'ai crié ces 5 fois. Et j'ai entendu une autre voix qui a commencé à crier et qui venait vers moi. Et la voix, c'était la voix d'une vieille dame. Elle criait, oh, oh, et moi aussi j'ai crié. Et maintenant, mon écho et son écho ont commencé maintenant à s'approcher l'un de l'autre. Elle a suivi, tous les échos venaient de ma voix. Et jusqu'à ce qu'elle est arrivée là où j'étais. Et quand elle est arrivée, elle m'a posé la question, mais d'où vous venez et vous partez où? J'ai dit non, mais on vient de Kinshasa, on est en train de partir dans le Bas-Congo et on est entré dans la forêt, on est perdu. Ça fait depuis 6 ans on était là et on ne voit plus le chemin. Il a dit mais non, mais regardez le chemin là. Et juste quand la dame a pointé du doigt et le chemin s'est ouvert devant moi. Or, à cet endroit-là, mon frère, ma soeur, j'avais passé 5 ou 6 fois, 7 fois. Je ne voyais pas le chemin. Je ne voyais pas la sortie. Mais quand cette vieille dame-là a pointé du doigt, directement, c'est comme si les écailles étaient tombés de mes yeux. Et mes yeux ont vu clair, j'ai vu les chemins. Et elle nous a dit,
suivez ce chemin jusqu'au village. Et nous avons suivi ces chemins, nous sommes sortis de la brousse. C'est pourquoi, mon frère, Dieu ne ment jamais. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, quelle que soit la durée que cela peut prendre, gardez votre foi et confiance en Dieu. Que ça dure 100 ans, 50 ans, une année, 20 ans, 15 ans. Mon frère, ma soeur, dans chaque situation, il y a toujours un temps fixé pour l'éternel. Amen. Amen. Alors, mon frère, ma soeur, Dieu est merveilleux, Dieu est bon. Il est toujours lié à sa parole pour l'accomplir. Et Dieu vous bénisse. Amen. Nous voulons prier par rapport à cette parole de l'Éternel. Daniel a gêné et il a prié. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en gênant et apprenant les sacs et la sorte. Quand tout ne va pas bien, quand il y a des brouillards, quand il y a des incertitudes chez toi, quand il y a des problèmes dans ton foyer, dans ta famille, au niveau du travail, qu'est-ce que tu fais? Daniel est l'ami de Dieu. Daniel pouvait dire que Dieu va faire, mais il a fait l'acte d'aller prier. Nous ne devons pas nous limiter par la foi. Mais Dieu, il cherche des hommes et des femmes qui doivent s'agenouiller et chercher sa face. Et parler à Dieu par rapport à ceux qui sont en train de traverser. Par rapport aux problèmes qui sont devant eux. Daniel a cherché Dieu par rapport à ses problèmes. Par rapport à sa situation. Depuis que tu es dans cette situation, as-tu déjà prié? As-tu déjà allé consulter Dieu? As-tu déjà gêné? Ou toi tu attends qu'on puisse décréter le jeûne ici à l'église pour commencer à gêner? Pendant que tu es en train de se brûler, pendant que tu es en train de traverser un moment sombre de ta vie, pendant que ton mariage est en péril, pendant que ta santé est en train de se défoncer, cet homme a dit, je vais arrêter de manger. Je vais arrêter tout ce que je faisais. Je vais aller chercher Dieu. Je vais aller prier. Frère, l'homme de Dieu a mentionné, nous avançons vers la fin de l'année. Tu es dans le moment où tu ne comprends rien. Tu as consulté le médecin, tu as consulté je ne sais qui, mais ta situation perdue. C'est le temps, frère, d'aller chercher Dieu. C'est le temps, frère, d'aller consulter le Seigneur, de recourir à la prière et à la supplication. C'est-à-dire, tu pries, tu supplies, tu te mets par terre, tu te mets à genoux, tu dis, Seigneur, regarde ma maison. Bien-aimé, lève-toi, nous voulons prier, mais pour une minute. Lève-toi face à ce que tu es en train de traverser. Des fois, tu n'as même pas personne qui tu peux partager tes souffrances. Tu pleures au-dedans de toi. Tu n'as plus la joie. Daniel n'avait plus la joie. Mais il s'est dit, je vais recourir à la prière et à la supplication. Toi qui n'as pas de solution. Les gens te voient joyeuse, mais quand tu es seul, tu pleures. Tu es une femme pleureuse. Tu es un homme qui pleure tout le temps dans ta vie. Alléluia. Commence à voir la grandeur de ce Dieu-là. Sur la croix de Golgotha, il a dit tout a été accompli. Il nous a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Bien-aimés, quand nos chanteurs commencent à regarder ce que Christ avait accompli sur la croix, tu ne retrouves plus ton mari,
Tu ne reconnais plus ton mari, tu ne reconnais plus ton épouse, tu ne reconnais pas l'enfant. Tu es perdu, tu ne sais quoi faire. Cet homme a fait recourir à la prière. La prière, c'est la solution. La prière, c'est là où on adresse à Dieu. C'est là où on reçoit nos réponses. Bien-aimé, ne se fatigue pas. Commence à élever tes yeux vers la croix de Golgotha. Car c'est lui qui nous avait lancé l'invite de dire, venez. Nous voulons aller supplier Dieu. Alléluia. My God. Regarde, Dieu est capable. Daniel n'est pas supplié. My God. Commence à prier à l'Éternel, Jésus. Alléluia. My God, alléluia, Jésus. Nous te supplions, Père de gloire.
recours à la prière. Qu'est-ce que tu fais pour ta situation? Qu'est-ce que tu fais pour la situation? Qu'est-ce que tu fais, bien-aimé? Ayons recours à la prière. Commençons à supplier le Seigneur. Seigneur, Daniel n'a pas pu voir qui pouvait les aider. Il a recouru à la prière et à la supplication. Peut-être que tu es en train de vivre un temps d'humiliation dans ta vie. Tu es en train de vivre le moment de l'oppression dans ta vie. Tu es en train de vivre un moment du rejet dans ta vie. Ton mariage est secoué, ta santé est bouchée. Tes relations, ça ne marche pas. Jésus, nous élevons nos yeux vers toi, Seigneur. Père, étends ta main. Père, visitez, oh Dieu, tout et chacun de nous enseigner. Ceux qui ne sont pas présents, ceux qui sont loin, oh Dieu, étends ta main partout, Jésus. Et sur le lave, Seigneur de gloire. Père, on a recours qu'à la prière. Nous te supplions l'agneau de Dieu de prendre nos soucis, Seigneur. Fais nos combats de humiliation, oh Dieu. Donne la paix, donne la victoire, donne l'harmonie, donne le succès, donne la paix, donne la victoire, la guérison au nom de Jésus-Christ. Père de gloire,
Toi le réparateur de brèche, commence à réparer le corps qui était malade, les poumons, Jésus, le cœur qui souffrait, Père éternel, le rein qui souffrait, Jésus, commence à rétablir, papa, commence à restaurer, Jésus, commence à donner la vie, Jésus, au nom de Jésus, les yeux qui souffraient, les ventres qui souffraient, les dos qui souffraient, les pieds qui souffraient, Jésus, la tête qui souffrait, Père éternel, tu es le réparateur de brèches, commence à réparer les mariages qui étaient fracturés, les mariages qui partaient en péril, Père de gloire, commence à restaurer, commence à restaurer, commence à restaurer, l'estomac qui souffrait, commence à restaurer, dans le nom de Jésus, alléluia, l'estomac qui souffrait, le cœur qui souffrait, les poumons qui souffraient, la foi qui souffrait, Jésus, commence à restaurer, le rein qui souffrait, Père éternel, toutes les parties du corps qui souffraient, commence à restaurer, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, commence à restaurer. Tu as été diagnostiqué du cancer, diagnostiqué je ne sais de quoi. Père, toi qui es Jéhovah Rapha, et Dieu qui guérit, commence à restaurer, commence à guérir, commence à guérir, commence à guérir, dans le nom de Jésus-Christ. S'il y avait une malédiction, les mauvais sons qui suivaient nos portes, les mauvais sons qui poursuivaient nos relations, qui poursuivaient nos mariages. Oh Dieu, on jette comme un tanière dans la prière. Jésus, libère chacun de nous sur les choux de malédiction, sur les choux de l'ennemi, sur les choux de la maladie. Au nom de Jésus, Père de gloire, je parle de la santé, la restauration. Je parle de la restauration, la joie de vivre, la paix de vivre, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, là où on a été humilié, je t'en supplie, Seigneur, comme Daniel, commence à, oh Dieu, à élever ton peuple, commence à confirmer ton peuple, commence à bénir ton peuple, dans le nom de Jésus. Tu vas parler avec moi dans cette prière. Lèvons nos mains. Tu vas dire après moi, Seigneur, Seigneur, je reçois ta parole. Daniel dans ces combats, Daniel dans ces humiliations, il n'est pas allé préparer militaire. Il n'a pas appelé l'oncle. Il n'a pas appelé sa maman, ni son père, ni son argent. Mais la Bible dit, il a eu recours à la prière et à la supplication. Ce matin, j'élève ma voix pour tous mes combats, l'humiliation, les rejets, les portes sont fermées. Je fais recours à toi, 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 recours à toi, recours à toi, recours à toi. Jésus, aie compassion, au nom de Jésus. My God, aie compassion. Commence à voir la délivrance de Dieu. Commence à voir combien il vient restaurer ta vie. Il vient restaurer la partie du corps qui était malade, la partie du corps qui était souffrant. Il commence à restaurer, à ouvrir les portes au nom de Jésus. Alléluia. Tu es Dieu. Tu es Seigneur. Merci Jésus. Je parle de la bonne santé. Je parle de la restauration. Au nom de Jésus, acclamons le roi. Acclamons le Seigneur des Seigneurs. Acclamons Jésus. On va chanter un cantique et on va profiter à offrir à Dieu. On est vraiment à la fin, ça ne reste que 2 minutes pour sortir des seigneurs. Lève-toi, prépare ton offrande. Tu vas chanter pour la paix, pour la délivrance. Le parti du corps là qui était malade, si c'était l'estomac,
si tu souffres le cœur, si tu souffres du rein, si tu souffres la foi, l'estomac, je ne sais pas les dents, les yeux, les restaurateurs d'ouvrage est en train de restaurer. On a y répondre à Dieu. Commence à chanter avec joie. Si tu n'as pas encore parlé, avant ta gloire me fut tirée,